Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont fait l'exercice du dimanche passé. J'ai vu que beaucoup ne l'ont pas fait, mais merci aux peu de personnes qui ont eu à faire cet exercice du dimanche passé en mettant le nom du Père qui les a baptisés et la date de leur baptême. Puis, chers frères et sœurs, après le baptême du Seigneur, nous sommes de plein pied dans le temps ordinaire. Et les textes liturgiques de ce jour nous plongent dans la dynamique de l'appel et de la mission. Dieu qui appelle et qui envoie. Et pour mieux comprendre le message de ces textes, des textes liturgiques de ce jour, il est important d'orienter nos regards sur trois éléments essentiels. L'écoute, la disponibilité et l'engagement. Oui, chers frères et sœurs, la première étape de la mission, la première étape de la vocation chrétienne, c'est l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Dieu nous confie une mission, mais pour connaître cette mission, nous devons l'écouter. Et nous voyons dans la première lecture, Isaïe écoute la parole de Dieu, qu'il reçoit une nouvelle mission. Il avait reçu la mission de ramener les brebis perdues d'Israël. Mais le Seigneur nous confie notre mission, être la lumière des nations. Saint Paul, dans la deuxième lecture, se présente comme l'apôtre, l'envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, dans la part de l'Évangile, se présente comme celui qui est envoyé pour montrer le Christ au monde, pour préparer le chemin du monde. Et en écoutant le Seigneur, le Seigneur lui donne les éléments pour reconnaître qui est le Messie. Il m'a dit, celui sur qui reposera l'Esprit. Et Jean-Baptiste indique déjà la mission de Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, chers frères et sœurs, il est important d'écouter la parole de Dieu. Il est important d'écouter Dieu qui nous parle pour nous confier une mission. Et la mission que le Seigneur nous confie est toujours en relation avec notre histoire, avec notre région, avec notre pays, avec le monde entier, la réalité du monde entier. Dieu nous confie une mission particulière dans un contexte particulier. Et pour connaître cette mission, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter Dieu à travers la prière personnelle, l'intimité avec Dieu. Le deuxième élément important, c'est la disponibilité. Dans le psaume ou le repos du psaume mentionne ceci: me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. C'est-à-dire l'homme qui répond à l'appel de Dieu, qui répond à l'envoi de Dieu par sa disponibilité. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Être disponible, accepter la mission que Dieu nous confie, accepter la mission que Dieu nous confie dans l'Église, accepter la mission que Dieu nous confie dans le monde. Et ainsi, le troisième élément, c'est l'engagement. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, d'être disponible pour la mission, mais il faut accomplir cette mission. Et voilà Jean-Baptiste, dans la part de l'Évangile, qui accomplit cette mission en indiquant, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, de par notre baptême, nous sommes envoyés dans le monde pour être sel de la terre et lumière du monde. Il ne s'agit pas seulement de le proclamer, il s'agit de le vivre. Et un autre élément qui est très important, c'est cette parole que Jean-Baptiste dit en indiquant le Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Nous sommes donc invités, chers frères et sœurs, à œuvrer avec le Christ pour combattre le péché, pour enlever le péché dans le monde, pour enlever le péché dans le cœur des hommes. Remplacer l'orgueil par l'humilité, remplacer l'injustice par la justice, remplacer la haine par l'amour, remplacer la vengeance par le pardon, remplacer la tristesse par la joie. Oui, chers frères et sœurs, en ce début du temps ordinaire, nous sommes invités à être des missionnaires dans notre milieu de vie,
dans notre lieu de travail, dans notre église, dans notre société. Chacun de nous doit assumer sa mission. Prions donc le Seigneur de nous donner la force nécessaire d'être disponible pour écouter sa parole et surtout d'être disponible pour porter sa parole aux autres par notre manière de vivre, pour indiquer au monde entier le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu bénisse votre semaine.